15 heures, l'heure du crime, ici Carl Brochu. Dis-moi que la fusillade à Saint-Hyacinthe dans le centre commercial. Non, t'as vraiment, là, tu suis vraiment pas l'actualité de la même manière, hein, grand? T'avais à 14 heures, là, t'avais curieusement à Saint-Hyacinthe. Ouh, d'un centre d'achat! Semble-t-il qu'encore comme le fameux 11 novembre 2022, des gens qui supposément... écoute, le centre commercial, il fallait que le monde se confine, tous les clients, puis les agents de sécurité, ça a été en train de courir après qui? Après, semble-t-il, 2 personnes armées. Le Québec est vraiment dégueulasse, hein? Je sais plus combien de jours. Toi, tu devais avoir l'arrestation de tous les élus pour avoir été séquestrés et contre leurs crimes de guerre, leurs crimes contre l'humanité, leur génocide à la tour, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il fallait que tu fasses l'arrestation de François Legault, Isabelle Brun, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Joe Biden et de Jill Biden, d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, de Valérie Plante, ainsi que Régis Labaume, Emmanuel et Bruno Marchand et tout le reste du monde, pour toute leur petite crise de conneries, de débilité mentale, à nous avoir tous dit qu'il fallait qu'on porte un masque, un couvre-visage, qu'on soit vacciné, hein? Franchement, là, ton travail de citoyen, de journaliste pas intègre, tu l'as vraiment manqué. Notamment l'intervention du fédéral pour uniformiser les lois au pays. Ben oui. Fanny Sanson, que j'ai connue oui? Montréal. Cinquantaine de dossiers De uniformiser les règles, pourtant je l'ai dit, c'est incompréhensible de savoir que Justin Trudeau a négocié avec François Legault, comme de quoi qu'avec le Québec, eux autres font pas pousser du pot! Bernard Drinville ne pourra pas! Hein? C'est complètement à côté. En tout cas, 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et Bédard avec Carl Brochu. Qui? Ça va être quoi comme nouvelle, esti, avec Isabelle Crête? Elle va nous parler de quoi? En tout cas, j'ai hâte de voir. électrique qui peut atteindre jusqu'à 7 millions. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Électrique, 7 millions, on s'en crisse, là. Lâche l'électricité. Et mort Verdun, le 16 septembre, Yves-François Blanchet était dans la circonscription ce matin pour présenter officiellement son candidat, Louis-Philippe Sauvé. Il n'a rien compris, Yves-François Blanchet. J'y ai dit, regarde, il n'y a pas question d'avoir 37 lacs, asti, mais vous continuez. Il faut rester avec le Canada, quelque part. Il faut rester avec le Canada, asti. Regarde, ça n'a jamais rien servi. Moi, là, de savoir que Chris, asti, moi, j'ai un pont en luminothérapie, déjà en partant, là, ça marche pas, là, OK? Déjà, ton asti de... En tout cas, regarde, je vous l'ai dit, ça marche pas, votre affaire. Vous gossez, hostie, à prendre des scènes à quelque part, c'est-à-dire les reins de mes grands-parents, les couronnes de ma mère, moi, mon médecin de famille, tout ça pour faire piste cyclable, tout ça pour faire rien que du crise de transport en commun à côté, puis qu'il y ait rien qu'une des villes, que ce soit la ville de Québec, que ce soit surtout la ville de Montréal avec Valérie Plante, qu'il n'y a plus un véhicule. Regarde, vous déconnez, vous faites des infrastructures extrêmement grosses, des abribus carrément super immenses, à grandeur de P9, puis tout ça coûte peut-être l'unité, 250 000 l'abribus, 250 000 l'abribus, 250 000 l'abribus, 250 000 l'abribus, ben tout ça, moi, ben, j'ai pas de médecin de famille, puis ma mère a pas de couronne, puis mes grands-parents, ben, ils n'ont pas de reins. Grosse priorité pour la bonne place, hein, vous autres, à tout le champ. Non, pas veille, c'est le verbe dedans. Cet après-midi, ça se poursuivra avec un minimum de 22. Demain, jeudi, En passant, il y a une femme formidable qui est décédée, Madame Grosjean, malheureusement, celle qui disait à tout le monde, un peu comme Alexandra Arion-Code, ainsi que professeur Didier Raoult et autres, de dire que, comme de quoi que c'était inutile les masques et les vaccins. Et au Québec et sur la planète Terre tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok et aussi YouTube. Comment elle s'appelle déjà cette femme géniale? Elle s'appelle Irène Grosjean, 94 ans, est décédée hier. Malheureusement, le monde n'a pas voulu l'écouter. Hein? Pour eux autres, là,
fallait absolument avoir le QR barcode dans le cul, le virage numérique, faites tout par Internet, puis ça fonctionne, ben oui. 15h05, bienvenue au Québec maintenant. J'espère que vous allez bien en cette journée sous la pluie. Je vais vous dire, c'est pas très très beau à l'extérieur. Regarde, arrête de parler des personnes négatives, là. Amène-moi à l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Brett, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire, de Joe Biden, de Jill Biden, d'Emmanuel Macron, de Brigitte Macron, de Donald Trump, ainsi de Kamala Harris, de tout le monde, tout le monde. Même toi, dans le fond, on devrait avoir ton arrestation pour génocide de l'atout. Crime contre l'humanité, crime de guerre, parce que, regarde, t'as vraiment pas voulu régler les problèmes puis te rendre compte que t'as été séquestré. Mon Dieu, ok, vous êtes en compétition, il est Oui. Parce que hier, on a fait un segment sur comment on fait pour se motiver, pour bouger, puis on racontait que quelques mois, on a une compétition des pas, alors il faut atteindre le 10 000 pas par jour. Ah, ta gueule. Ah, puis là, t'as ton podomètre, là. Que ça existe depuis déjà 15 ans. J'ai fait 10 000 pas. Prends-toi une marche après, Chris, avoir bouffé. Ah, vous êtes hostie, pas là. Pas là. Qui regarde nos pas. Mais oui, Je suis pas tout seul à regarder nos pas. Ben non, c'est tout est quantifié sur ton téléphone aujourd'hui, là, puis ta montre iWatch, puis tout le kit, là. Ça me surprend que t'aies pas une montre iWatch, puis téléphone iPhone pour aller avec le tout, esti. Oh, ça fait dur! Puis après, ça prétend, on va prendre le vélo électrique, esti. Ah, ben oui, c'est sûr que c'est plus facile sur l'effort, mais gars, t'en fais justement pas d'effort. Fait que, regarde, t'as de la misère à marcher. T'as pas les cuisses pis les mollets assez durs. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. quand même une chanson qui berce notre été. Je sais pas si le fait, mais des dessins distincts. Les dessins distincts, ouais. Just walk it. Aïe. Ça fait vraiment pitié. En tout cas, c'est quoi de dire, c'est pas avec vous autres que la souveraineté. J'ai mon passeport québécois, là, tu sais. Hey, ils sont où, esti? Ils sont où, mes infirmières? Ils sont où, mes infirmières? Ils sont où? Hein, Isabelle Grec, elles sont où, mes infirmières? Ah non, elles sont pas là. Il me semble que c'est pas compliqué, Chris. La santé. Non. François Legault, tu continues, esti, tu t'en vas te faire la face. C'est quoi d'habitude? Regarde. C'est écrit à grandeur, esti, regarde. Puis là, c'est rendu même, semble-t-il que ça vaut 75 000 non, 70 000 par année, esti, ça a l'air un itinérant. Un itinérant, il est à la rue, là. Par rapport à ce que je comprends du journaliste qui a annoncé ça, là, OK, il a dû dire, OK, c'est une méchante analyse, comment qu'on peut évaluer ça, que ça coûte 70 000 à une ville, esti, ben, au Québec, tout court, pour chaque itinérant. Esti, c'est quoi? Par prévention? C'est parce que tu as engagé des travailleurs sociaux? C'est quoi? Par prévention? Quand que pourtant... Le virage, Chris, de légaliser les drogues, hostie, François Legault, tu l'as pas compris. C'était pas que juste la barrière moana, là. Ça aurait évité ben des affaires, là. OK? Un consommateur, là, qui soit... Ça concerne 1% de la population mondiale, les gens qui sont prêts avec des problèmes de tabagisme, de toxicomanie, d'alcoolisme, pis ci et ça. Et j'ai remarqué que c'est moralement parlant, mondialement parlant, vous avez toujours la même dynamique. Mais au Québec, on était sur le point d'être intelligent, comme Amsterdam, arrivé en 2018. Mais non, il a fallu que François Legault et Isabelle Brett vous déconniez sur un moyen temps à dire de ne pas voir Chris que... Voyons. Décriminalise ça une fois pour toutes, là. Arrête moralement de prétendre que c'est illégal, puis que c'est amoral. Même chose pour la prostitution. Puis Chris, c'est quoi de dire l'itinérance aurait fini par chuter vraiment énormément. Parce que tout le monde a moindrement du travail, là. Que ce soit parce que la personne travaille dans le secteur de la pornographie et ou dans le secteur de ce qu'ils appellent, vous savez,
pour vous, vous avez appelé ça le secteur du travail et du sexe, que ça comprend les prostituées ici et ça. Que ce soit celui qui produit de façon légale, comme un Bernard Drinville qui devient un cultivateur de marijuana, mais c'est clair qu'il va engager, hostie, veut pas, façon de parler des gens. Fait que, de l'itinérance, c'est plus supposé d'en avoir. Parce que, à quelque part, c'est clair qu'il doit y avoir ce que vous dites, un itinérant, qui est pourtant arrêté à l'école, qui a peut-être des études bien plus élevées que vous pensez. Il a un doctorat en philosophie, il est peut-être même docteur. Sauf que Chris, le fait que, à un moment donné, il y avait plus de travail pour X raisons, mais surtout là, comme avec un Patrick Provost, vous l'avez congédié, quand que vous auriez dû congédier tout de suite François Marquis, qui ça va dire que moi, mon sermon d'Hippocrate, je ne respecterai pas, je ne guérirai pas, et diagnostiquerai pas, je ne ferai rien avec quelqu'un qui n'est pas vacciné. Vous préférez les commentaires de ce gars-là, François Legault, Isabelle Broche, Tête-Deux et Sophie Grégoire, là, c'est très sérieux, là, puis même tous les journalistes, que ça va de Catherine Beauchamp, puis Éric Ouellet, puis Patrick Lagacé, Valérie Leboeuf, puis tout le monde, puis 98,5 FM au grand complet. Ben non, François Marquis est ben trop sympathique, il est à télé, sortez-nous d'ici, tu sais, le gars, c'est le hot. Voyons, Chris, il s'en va dire à la population mondiale qu'il veut pas respecter son sermon d'Hippocrate, puis vous préférez congédier Patrick Provost, qui est pourtant, Chris, il tombe dans la même veine de tout le monde qui se rend compte que depuis des années, il n'y a rien à faire, que depuis la variole, depuis la polio, depuis la grippe, tous les vaccins, qu'ils soient même pour les petites maladies infantiles, il n'y a rien à faire. Ça donne la maladie et où tu as des complications avec tous les effets secondaires inimaginables. Pas capable de faire le jeu d'association simple. Je répète. Légaliser les drogues, évidemment, on balise le tout. On donne des endroits où le faire, comme c'est cas de le dire. Pour consommer la prostitution, regarde, c'est pareil comme pour Amsterdam. Mais ça s'appelle des isoloirs, des bordels, ça s'appelle t'as de quoi aller. Puis, regarde, t'as des fumoirs, t'as des endroits pour des piqueries, pour ceux qui veulent se piquer à l'héroïne ou autre, ainsi de suite. Mais ça s'appelle des endroits publics-privés, si on peut dire. Mais Chris, ils n'auront pas à faire ça comme à Vancouver, puis shooter en plein milieu de la rue. Là. Parce que c'est légal, la personne qui est intelligente va aller dans les endroits que, justement, sont réservés. Ça va juste de soi. Là. Mais ça règle pas. Ça règle le problème de l'itinérance. Ça, ce que je dis. Mais ça règle pas le problème à la santé. Les infirmières, comme je vous dis, puis les préposés bénéficiaires, dentistes, tout ça, il faut que ça se retrouve à l'urgence. Justement, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans le but de désengorger. Parce qu'ils vont être en mesure de faire du diagnostic, de la prescription et l'opération. Comme ça, quand que le petit bon sans dessin qui ne veut pas guérir, qui ne veut pas traiter une personne qui n'est pas vaccinée, comme François Marquis, ben, toi, François Legault, tu rencontres une infirmière qui t'a prescrit, hostie, du bas-clé où ça goûte mauvais, parce qu'elle t'a diagnostiqué et tout. Non. Toi, François Legault, t'as exigé, comme avec Louise Latraverse ou autre, là, que... Moi, là, je veux rien savoir, hostie, des gens qui sont pas de masque, puis je les ai stigmatisés tout de suite. Hostie, moi, j'ai fait en sorte que ça devienne des asymptomatiques, puis ils sont tellement irresponsables. Hey! Wow, belle philosophie, hostie, que t'as, mon François Legault. Si après ça, tu me dis que c'est pas de la dictature, hostie. Non, je m'excuse, François Legault, là. Regarde,
t'as chié sur un moyen temps sur tous les plans. Tu t'en vas donner un contrat à 6 personnes au final pour régler le problème justement de la santé, mais en fin de compte, tu ne veux pas le régler le problème, tu veux maintenir continuellement le statu quo. C'est-à-dire ce qui est les règles sont établies. Bon, c'est le médecin qui fait tout ça. Vous manquez d'ouverture d'esprit. Quand je parle de négocier avec les infirmières, ben c'était de faire en sorte d'arriver et de dire hey, c'est pas, tu vas avoir une équipe volante qui existe depuis longtemps, qui existe du temps que ma mère, Carlis, elle travaillait en tant qu'infirmière. Ça n'a jamais prouvé que ça fonctionnait une équipe volante, ça n'a jamais prouvé que ça fonctionnait tout ça, mais tout le monde se fait en face de se dire, ben non, le système de santé, ben tout le monde, la CAQ surtout se fait en face de se dire que le système de santé va bien, mais toutes les autres autour, un petit peu, comme des François Blanchet, au foudard, regarde donc. Puis faites en travers ça, en plus, de l'orgicide. Hein? T'as François Legault, Isabelle Brun, mais Justin Trudeau et Sophie Héroy, mais surtout Justin Trudeau qui s'en va dire, écoute, les 12 ans et moins, les autres, leur santé va être correcte, il va avoir des dents, des broches, il va avoir les yeux, il va avoir tout. Vous faites de l'orgicide. Pendant ce temps que vous faites de l'orgicide, mes grands-parents, ben, ils ont toujours tout simplement pas de rein, asti, puis que ma mère n'a pas de couronne. C'est gratuit. On a fait du Québec, en quelque part, beaucoup d'éléments qui sont gratuits, mais que je me rends compte qu'effectivement, par vos conneries administratives, puis passage asti, à vouloir régler le problème, quand que tu gosses avec le prix asti des transports en commun, quand je dis à Geneviève Guilbeault depuis le début que Chris, gars, c'est pas compliqué, t'as pas besoin d'avoir asti 500 personnes d'un comité pour savoir puis gérer à dire bon, les tarifs asti de transport en commun, surtout pour ce qui est de la STM, comment qu'on va faire le passage? Ben, hey, le tarif est simple à comprendre. Puis je suis sûr que ça coûterait bien moins cher de faire ce que je pense depuis le début. En tant que rénover, tout c'est bien beau, c'est faux, il y a besoin de rénovation, une coupe de place, on dire, une coupe de station, ça fait dur, tu sais. Sauf que des fameuses lignes où ce que les fameuses lignes se croisent, ben il faut qu'il y ait ces fameuses barrières, effectivement, des guérites, dans le but de, regarde, c'est 1$ le passage. Je prends un autobus pour me rendre à une station de métro, c'est déjà ça, c'est 1$. Je débarque de l'autobus, je prends la première station de métro, mettons, en ce qui me concerne là, mettons, c'est Angrignon. Ben, de Angrignon, quand même j'arrive à Lionel-Groux, si je débarque pour prendre Lionel-Groux, ben, c'est justement cette fameuse guérite-là qu'il nous faut, cette barrière-là de paiement pour que je puisse prendre un autre 1$ et payer. Ainsi de suite, comme ça, c'est de cette façon-là qu'on va faire réellement de l'argent. Pas arriver que ça me coûte déjà 3,75$ puis que vous me promettez dans pas long, Steve, vous allez me dire ah ben là, 1er août 2024, ah non, le tarif s'est rendu 4$ le passage. Tabarnak! Justement, un simple itinérant qui aurait par hasard, oui, ça se peut très bien qu'il y ait encore de l'itinérance malgré que je dis que tel truc, il faut que ça soit légal. Parce que malheureusement, c'est immanquable que, je vais donner un autre exemple, que vous avez fait au Québec pour éviter les noyades dans des piscines hors terre. Hey, Chris, on a conclu que, la science a conclu que parce que, il s'est noyé dans une piscine de 48 pouces. Ouais, il s'est noyé dans une piscine de 48 pouces, la personne peut se noyer dans un autre bain. Tu sais, fait que, la logique est comme, vous avez décidé que, par prévention, on va monter les piscines. Ça peut avoir de la logique, mais dans les faits, finalement, ça ne change rien. Il y a encore des noyades pareilles. Fait que, oui, c'est clair que il va y avoir une diminution, mais il n'y aura jamais, malheureusement, ça n'existe pas, la tolérance zéro, c'est-à-dire l'absolu n'existe pas. Fait il va toujours avoir comme, justement là, à 14h, c'est-à-dire des coucous qui se pognent avec des armes, semble-t-il, puis qui veulent quoi? Ça me surprend beaucoup parce qu'on n'a pas d'armes tant que ça. On est supposé d'être au Québec avec une société qui a surtout pas c'est vraiment pas très armé. Hein? On s'est armé, mais pour faire de la chasse, en principe. On a, oui, des armes à feu, mais
Chris, on a réussi au passé à vouloir avoir une philosophie sans âme, puis je trouve ça correct. Sauf que c'est anormal de voir que ça... Écoute, les cas n'en finissent plus d'avoir juste à base ça, de soi-disant cas de terroristes, de gens qui se promènent avec une arme puis qui veulent tirer sur les gens. De ça, ça veut dire que le futur, quand même comme je disais, le futur c'est 1,24 million. C'est clair qu'il va en avoir. C'est clair qu'il va y avoir encore des hommes qui vont assassiner leurs femmes ou leur famille. C'est clair qu'il va y avoir l'inverse, une femme qui va vouloir se faire avorter parce qu'elle est enceinte. Puis ça fait mon affaire. Puis c'est clair que, malheureusement, comme je dis, il va se retrouver encore de gens sur l'itinérance. Pourquoi? Peut-être parce que, pour le vrai, la personne est peut-être, justement, malheureusement, toxicomane, alcoolique ou autre, tellement à côté qu'il n'est pas capable de se trouver, effectivement, une sociabilité normale, c'est-à-dire, écoute, regarde, pas capable plus de travailler à SQDC, le gars, il passe sur des lubies, regarde, ça se peut. Ça se peut très bien que malgré la légalisation de toutes les drogues et de la prostitution, ça se peut très bien qu'effectivement, il va y avoir encore de l'itinérance. Mais c'est pas supposé, parce que Bernard Drainville va engager des cueilleurs, puis moi, en plus d'être le président du Québec, j'aurais effectivement ce que j'ai toujours appelé le bordel, l'auberge, je sais trop quoi, l'idée où ce que garde, justement, tu veux une prostituée, tu veux pas juste des prostituées, tu veux de tout, là. Tout ce qui est un peu un amalgame de mélange entre le sexe, l'échangisme, le sadomasochisme, puis tout ce que tu voudras, puis des drogues, puis de ci, puis de ça, puis regarde, un beau gros mélange avec de l'alcool, puis ça, puis regarde, j'ai une piste de danse, j'ai un endroit où ce qu'on peut veiller ensemble avec des gens qui savent que, regarde, de un, c'est 21 ans et plus, et de deux, regarde, c'est clair que je fais de l'argent. Je peux pas être, entre guillemets, si on peut dire, dans un mode de « je suis en itinérance ». Puis, 25% d'impôt. Fait que si moi, mon bordel, d'année en année, je fais que chiffre d'affaires de 100 000 $ par année, je donne à mon pays, le Québec, je donne 25%. Et de cela, justement, regarde, François Legault, là, t'es plus supposé de me dire que j'ai plus de médecin de famille. J'ai un médecin de famille, je me guéris de mes bobos, puis mes bobos, c'est gratuit. Puis si je vais à l'université X et que je décide de faire un diplôme, carrément un doctorat en philosophie, mettons, ou autre, ou même en médecine, mettons, c'est gratuit. Parce qu'il fait partie du 25% que j'ai donné. Puis on paye tous, à cette heure, tout taxe à 5%, justement. Puis là, à coup que ça c'est réglé, là, François Legault, on peut parler peut-être de projet. Regarde, semble-t-il qu'il n'y a rien à faire, là. La dynamique, c'est que ça prend vraiment un lien entre Québec et Lévis. Bon, OK. Si c'est ça qui vous permet de penser qu'on va vraiment régulariser mieux encore la circulation, moi, c'est que j'en doute, parce que moi, mon problème a toujours été, on est de un, pas en surpopulation. De deux, c'est à cause de, malheureusement, ce que j'appelle la tendance des gens qui ne cessent de vouloir qu'avoir du nouveau. Puis c'est ça qui est problématique. C'est dans l'esprit de tout le monde, malheureusement, pas juste au Québec, mais au Québec, c'est plus particulier. On adore ça, le nouveau. Hein? Il nous faut absolument pour vous nouveau CHSLD. Hein? Il nous faut vraiment un nouveau
RPA. Il nous faut vraiment un nouvel hôpital. Il nous faut telle affaire. Quand pourtant, tous les immeubles, il y en a tellement. C'est au contraire. On en a trop pour le monde que nous sommes. Puis que déjà, on n'est pas le nombre qu'on nous semble nous dire continuellement. Bon. Je comprends qu'on n'est pas que 15 000 au Québec, mais on n'est pas les milliards qu'on nous promet, qu'on nous dit tout le temps. Mais de ce fait, c'est que c'est pas vrai. Quand j'entends autant une Valérie Plante ou peu importe qui se prononce comme toi, François Legault, il nous faut vraiment un nouvel hôpital. Non, regarde, il y a suffisamment vraiment d'hôpitaux. Je suis bien conscient qu'il y a des hôpitaux qui sont. Chris, sans manquer d'amour, ça prendrait, c'est quoi de dire, tant qu'à ça, tu débolis les grandeurs, puis tu prends tout ce qui est le matériel qui pourrait être récupérable, puis tu rebâtis. Puis tu rebâtis, dans le fond, à peu près presque plus ou moins dans la même architecture. On regarde à savoir s'il n'y a pas vraiment quelques petits défauts. On va leur dire, écoute, c'était petit la salle d'urgence. OK, regarde, c'est correct, j'ai compris, ça vaut la peine, on va l'agrandir, tu sais. Mais, est-ce qu'on a besoin de faire exprès, François Legault, comme je te disais, l'avenir, l'école, la bâtisse en elle-même du futur, c'est celle qu'il va avoir, puis il pourra accueillir dans chaque classe comme tableau. À la place de tableau d'ardoise, on va avoir un écran hostie IMAX pour 24 étudiants seulement. Puis qui va être bien sûr que ça va être à 2 mètres de distance les pupitres. Fait que ça fait un objet plus gros pour rien, puis c'est coûteux. C'est ça qui est le problème. C'est que vos projets sont toujours dispendieux, mais c'est qu'ils ne représentent pas un besoin. Pour avoir rencontré, comme je vous disais, un ingénieur industriel dans le cadre d'une émission historique pour le 375e anniversaire de Montréal, une série à Télé-Québec animée par Jean-Philippe Bautier. Il y avait une série, c'est quoi de dire, mettons, l'histoire de Montréal, mais bon, sportive, l'histoire de Montréal, comment elle s'est bâtie, l'histoire de Montréal, pour les autoroutes et là. Puis c'est là qu'il en venait à dire, l'ingénieur, déjà en partant, il dit, l'autoroute des Carrés était une ancienne rivière. Regarde pas. On en fait encore la gaffe avec, il a mentionné un petit bout, là, Yves-François Blanchet, là, juste avant d'entrer en ondes, là, avant 15h. Il y avait Yves-François Blanchet qui se plaignait avec raison. Regarde, à un moment donné, là-dessus, là, je donne raison. Il a beau avoir voulu qu'on porte des masques, un couvre-visage et qu'on soit vacciné, c'est beau ça dessin-là, mais en reste pas moins que Yves-François Blanchet avait raison là-dessus. Regarde, il n'est pas question là, des projets hydroélectriques là, à n'en plus finir, là, à la Steven Guilbeault, là, qui s'en va lui-même, c'est vraiment le pire des cabochons. Là. Regarde, il m'écoeure tellement, là, Steven Guilbeault. Là. J'en ai rarement eu une haine envers quelqu'un. Quand que Chris, le gars, c'est Monsieur Greenpeace en personne, je suis prêt à me mettre une ceinture dynamitée autour de ma taille puis de m'attacher autour d'un pied de plant d'herbe à puce à l'île des Moulins, à Carbone, dans le but de la protéger. Mais que là, tout d'un coup, là, parce que je sais pas l'âge qu'il a, mais il veut faire de l'argent quelque part, mais lui, dans sa tête, il voit plutôt si on a besoin, tabarnak, de 37 lacs, puis peut-être une autre rivière pour faire, semble-t-il, un autre Christy méga barrage. Non, on n'a justement pas besoin de ça. On a, la population n'est pas suffisamment assez grande, point. Puis, ce que le bonhomme disait aussi, pour ce qui est de la venue du pont de la A25, il disait d'emblée déjà, c'est que l'île de Montréal, comme l'île de Laval, comme les îles Boucherville, même comme, peu importe le territoire que tu donnes, que tu définis en disant, écoute, regarde, il y a tant de kilomètres carrés, justement, il y a tant de kilomètres carrés, puis en principe, il est supposé d'accueillir tant de personnes, puis pas plus. Fait que comme il disait, il dit, c'est bien beau, tu vas avoir un autre lien, les gens vont rentrer plus vite, c'est un fait, mais c'est que la capacité en elle-même, à un moment donné, ne peut pas avoir plus de tant de personnes. Puis le meilleur exemple qu'il avait donné, c'est le fameux stade olympique. Stade olympique qui accueille 50 000 personnes, qui aurait peut-être juste 100 portes
pour y rentrer. Et c'est correct, on va en mettre une autre. On va en mettre 101. Les gens vont rentrer plus vite, mais tu ne peux pas rentrer plus que 50 000 personnes. La 51e 1000 personnes, elle ne peut pas rentrer. La capacité est atteinte. Mais c'est ça que vous ne voulez pas comprendre. C'est que c'est bien beau d'avoir l'idée de dire, OK, on semble désengorger effectivement l'idée de le trafic. Les gens, ah oui, ils rentrent plus vite, mais si rendu à Lévis, ben, il y a une surpopulation à Lévis, t'as pas réglé ton problème. Fait que, c'est bien beau de dire, ah ouais, sauf que, regarde, c'est 25 milliards que tu prévois pour ton Christilien, puis je répète, François Legault, moi j'ai pas de médecin de famille depuis 29 ans, pas de dentiste non plus, puis aussi quand ça puisse paraître, tu m'offres pas l'idée que ma mère, pour que ce soit ce qu'elle voudra de sa santé, ben sacrément, elle est supposée d'être avec un médecin de famille, puis d'être continuellement, soi-disant, en traitement, mais ces traitements sont gratuits. Que si ça lui prend des couronnes, ben, regarde. Puis si ça lui prend des lunettes, ben, puis si par hasard, va être comme mon grand-père, être pris pour un jour avec des cataractes, ben on va les enlever ces cataractes, puis c'est gratuit. Non, vous faites continuellement de la discrimination continuelle, puis ça en est dégueulasse. Il est 15h31 minutes. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Et parce que j'ai définitivement les solutions aux problèmes que tu n'as jamais voulu régler. Parce que vous êtes la planète Terre, réfractaire au changement. Pourtant, c'est un beau changement, ce que je dis. Hein? Des infirmières, là, qui font du diagnostic, de la prescription et de l'opération. Ça, c'est magique. Sur ce, à la prochaine chicane, François Legault.